Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Manon. Bonjour. Tu es assistante sociale. Aujourd'hui, on va parler des recours possibles quand le parent qui doit verser une pension alimentaire ne le donne pas. Bon, majoritairement, on sait que c'est les pères. On va parler de manière globale ici. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les démarches? Donc, quand il y a un souci de pension alimentaire, vous pouvez faire appel à la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale. Ils ont un service de recouvrement des pensions alimentaires. Ça s'appelle ARIPA. Okay. Et donc, il y a plusieurs choses à mettre en place pour faire cette demande-là. Déjà, il faut spécifier sur son compte CAF qu'on vient de se séparer, on vient de divorcer, voilà. Ensuite, vous pouvez du coup, si vous en ressentez le besoin, de faire appel à la CAF pour un service de médiation familiale. Super. Pour aussi, avant, il y a un conflit avec l'autre parent, pour mettre les choses à plat, pour dire ok, ben, moi c'est moi qui prends la garde de l'enfant, on se répartit du coup le mode de garde pendant les vacances par exemple, quelque chose comme ça, et aussi pour la pension alimentaire, tu t'engages à verser tant au vu de tes ressources. Comme un contrat quoi. Exactement. Ça se fait auprès de la CAF. Exactement. D'accord. Mais la médiation, voilà, ça permet d'avoir une tierce personne qui vient faire tiers, mais justement dans la relation, apaiser, pour apaiser la relation. D'accord. Ensuite, du coup, pour le contrat que tu disais, c'est la convention parentale. C'est un document que vous pouvez trouver sur le site de la CAF où en fait pareil, c'est un contrat en fait que vous signez avec l'autre parent pour dire ben voilà, c'est moi qui prends la garde de l'enfant et toi tu t'engages à verser tant de pension alimentaire, voilà, ce genre de choses. Ça permet de rendre officiel la séparation et ce qui va se passer ensuite pour l'enfant. Ça peut être aussi fait par une ou un juge des affaires familiales bien évidemment, mais ça peut se faire uniquement que à la CAF aussi. Exactement, si les parents s'entendent bien, qu'il n'y a pas de conflit, ça peut du coup se passer comme ça. Si vous voulez vraiment structurer, cadrer la séparation et les accords qu'il peut y avoir entre vous, et le juge peut intervenir et cadrer la chose et voilà. Parfait. Et donc du coup la CAF intervient donc dans la pension alimentaire sous différents angles. Par exemple, si vous avez besoin qu'elle intervienne parce que l'autre parent ne verse pas toujours la pension alimentaire en temps et en heure, le bon montant, ce genre de choses. Ou la verse pas du tout du coup. Ou la verse pas du tout, aussi. C'est ça. La CAF en fait peut servir d'intermédiaire. Donc le parent qui doit payer verse à la CAF vous verse à vous. Ça permet de garder une stabilité. Parce que si le parent qui doit verser rencontre des difficultés ou ne veut plus payer la pension, ben c'est pas grave, ça vous impacte pas. C'est ça, c'est la CAF qui va se retourner contre lui pour dire tu nous dois de l'argent, voilà. Et la CAF du coup vous verse à lisser et à stabiliser la famille, parce que les enfants continuent à avoir des besoins. C'est ça. Donc voilà, donc ils interviennent à ce titre-là. Il y a aussi pour les personnes qui sont incarcérées. Du coup la CAF peut verser la pension alimentaire parce que les personnes qui sont incarcérées n'ont pas de ressources, donc c'est compliqué, c'est pas forcément qu'ils le veulent pas, mais ils peuvent pas. Donc la CAF vous verse la pension alimentaire et toutes les sommes qui sont versées pendant que le parent est incarcéré ne lui sera pas redemandé. D'accord. Voilà, c'est un peu cadeau on va dire. Voilà. Oui. Par contre, du coup, une fois que cette personne sera sortie d'incarcération, il faudra mettre à jour son compte CAF, signaler que le parent est sorti de prison, et du coup, en fonction des nouvelles ressources du parent, du coup, la CAF va se réajuster en disant, ok, je crois que c'est à peu près 184 € que la CAF verse, le parent peut verser 100 €, bon ben la CAF va verser 84, voilà, ça peut se complémenter. Oui, parce que ce qui est dommageable dans notre société, c'est que les mères payent le vrai coût de ce que nécessitent les besoins des enfants, et les pères bricolent des fois. Et c'est ça qui est compliqué, on peut pas bricoler avec les besoins d'un être humain, donc c'est pour ça que la CAF vient complémenter. C'est ça, stabiliser, et ça rassure aussi forcément le parent. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, la CAF intervient en tant qu'intermédiaire. Si par exemple il y a un conflit avec le parent, c'est pas à vous de faire la démarche auprès de l'autre parent, c'est la CAF en fait qui gère comme ça, il n'y a pas besoin de rentrer en conjugale, quelqu'un de pervers en face. C'est ça, au moins voilà, s'il y a un souci, vous faites appel à la CAF et la CAF fait appel à l'autre parent pour dire il y a un souci. Voilà. Ça c'est très très bien. Parfait, très bien. D'autres éléments à rajouter maintenant? Non, je pense qu'après ce qui peut être intéressant c'est de regarder sur le compte, sur le site de la CAF, en fonction de la situation. Ils ont du coup un onglet ARIPA, du coup où il y a tout expliqué du moment où on sépare jusqu'à tous les accords qui peuvent se passer entre les parents,
comment ça se passe, à qui il faut le signaler, à qui il faut faire la demande. On est guidé sur toutes les démarches, toutes les étapes. Donc, oui, c'est ça. Donc voilà, pas hésiter, comme je disais avant, voilà, de fouiller sur le compte de la cave et appeler si vous avez besoin. Ils sont toujours disponibles pour répondre. Bon, super. Merci beaucoup Manon. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.